Salut à toi! Ce soir, je reviens avec un petit schéma que j'ai pris vraiment plaisir à canaliser, qui met en lien plein de visions et d'outils différents en développement perso et qui, moi, a ramené vachement de clarté euh, dans les fonctionnements et les mécanismes que j'ai pu repérer en fait dans ma vie. Qui met notamment en lien donc, les polarités yin et yang, donc le principe féminin, masculin, euh, les 4 sphères de conscience dans lesquelles évolue l'être humain, euh, donc la conscience intellectuelle, la conscience corporelle, la conscience émotionnelle et la conscience spirituelle. Donc qui sont pour les deux premières plutôt développées, en tout cas par le principe masculin, jusqu'à ce qu'il équilibre les deux autres. Et les deux autres, du coup, développées par le principe féminin jusqu'à ce qu'elles, en termes d'énergie, équilibrent les deux autres. Le but, c'est bien de pouvoir équilibrer et naviguer entre les quatre, retrouver une solidité, une stabilité en soi-même dans ces 4 sphères de conscience. Alors moi, j'adore faire des liens, mettre les choses en lien et superposer plein d'outils. En fait, à l'image du design humain, qui lui-même est un outil qui réunit plein d'outils. J'avoue que je fais ça avec beaucoup d'autres choses tout au long de mon parcours d'éveil, d'initiation, de retour à moi. Et, euh, et là, du coup, ça a été ça. Ça a été vraiment les 4 sphères de conscience, les 4 réponses traumatiques du système nerveux. Et au milieu de ça, le triangle de Karpman sur la base du cercle vicieux bourreau, victime, sauveur. Parce que la position de sauveur va plutôt être connectée et reliée aux consciences spirituelles et intellectuelles, dans le sens cette posture un peu égotique quand on commence ce travail spirituel, où on peut avoir tendance à vouloir éveiller tout le monde, à vouloir sauver en fait les gens. C'est pour ça que j'ai mis du temps à commencer à partager un peu mes connaissances et ce que je savais. Parce que quelque part, je ne suis personne pour vouloir sauver les autres. En fait, l'équilibre entre partager parce qu'on sent que c'est juste avec nous, que c'est un élan du cœur, qu'il y a des informations qui ont besoin d'être partagées, ou alors se placer dans une posture de sauveur, bah c'est... Voilà, il y a une limite en fait à un équilibre à trouver. Là, si je commence à le faire, encore une fois, c'est parce que j'ai plus cette énergie d'essayer de convaincre, que c'est voilà, un partage et si ça aide certains, tant mieux. Et sinon, bah, voilà, moi, ça aura juste traversé mon système, ça sera sorti de mon système. Et plus je fais ça, plus je me rends compte que ça y est, je peux avancer vers autre chose. C'est comme si, hop, c'était classé, dossier classé, et après, les gens font ce qu'ils veulent, sachant qu'en plus, je suis pas à l'origine de tous ces systèmes. Moi, j'ai juste ma vision des choses, de les mettre en lien et de m'en servir. Et, euh, et du coup, bah, je n'ai pas les droits d'auteur en fait sur ces informations-là. Euh... Ah, mon chat s'est joint à nous. Donc voilà, donc ce rôle du sauveur qui peut aussi, en lien avec la sphère intellectuelle, euh, donner cette posture de monsieur ou madame je sais tout, qui a envie d'expliquer aux autres comment ils devraient faire, comment ils devraient être, parce que pour lui c'est logique, alors que bah non, on n'a pas tous le même chemin. Ou alors est resté bloqué dans ce mental qui veut toujours avoir raison,
qui est persuadé qu'il sait tout sur tout et qu'il a raison, et du coup rester très rigide et très fermé. Et vouloir imposer quelque part sa raison aux autres. Donc ça, c'est voilà, un peu plus au niveau du schéma du sauveur. Au niveau de la conscience émotionnelle, on est plutôt typiquement dans la victime. Et la réponse du système nerveux qui se base sur le combat ou l'attaque, plutôt dans la conscience corporelle, qui est liée à une réponse spontanée du corps, en mode on m'attaque, je réplique, plutôt que fuir, je me défends. Et avec cette notion de vouloir montrer qu'on est fort, donc il y a cette notion de être vu comme faible ou fort. Ça, c'est aussi très lié avec l'émotionnel. Donc tout ce qui est un peu plus ancré, incarné, chakra du bas, on va dire, chakra inférieur. Parce que voilà, vouloir se montrer fort ou faible, encore une fois, c'est lié à des apprentissages émotionnels quand on est enfant. C'est-à-dire, je me fais mal, il ne faut pas que je montre que j'ai envie de pleurer. Ça, c'est des choses qui enracinent en nous ce besoin de montrer toujours qu'on est fort. Donc cette réponse de combat, d'attaque, elle va positionner la personne dans un rôle bourreau, potentiellement, dans certaines situations. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais vis-à-vis par exemple d'une situation où au final quelqu'un n'était pas réellement agressif en face, mais réveillait juste ou activait un schéma chez la personne qui va réagir dans l'attaque, aux yeux de la personne qui n'avait pas l'intention d'être blessant, cette personne va être vue comme le bourreau. Donc voilà. Et puis du coup la conscience émotionnelle, donc je disais plutôt la victime, parce que c'est voilà, je m'écroule en pleurs parce qu'il m'est arrivé ça, parce que je déborde et que je ne contrôle pas, je ne maîtrise pas mes émotions. Je peux tomber dans des schémas de victimisation, de martyr, et rester aussi bloqué là-dedans pendant un moment, en mode le monde m'en veut, et puis personne ne peut m'aider, je suis seule là-dedans. Donc en fait, on se bloque dans un rôle et on n'a plus accès aux autres. Enfin, voilà. Donc c'est des mécanismes psychiques et d'apprentissage, de conditionnement. Ce qui est intéressant, c'est du coup d'en prendre conscience et de les observer. Ça vient tout doucement par des micro-actions pour changer ça. Mais il y a des phases du chemin où c'est hyper intense et compliqué. Je suis ravie d'en être sortie. Donc, si jamais quelqu'un qui est encore dans le dur voit cette vidéo, j'ai pas mal de clés et d'outils, de cordes à mon arc, comme on dit. Donc voilà, je pose ça là si jamais. Je vous montre le schéma qui reprend un peu tout ce que j'ai dit du coup. Hop, je le mettrai en photo, je pense, j'essaierai de le mettre. Donc si on part, hop, Principe Yang. Je fourche ma langue parce que j'étais en train de me dire en même temps qu'il faudrait que je retourne la vidéo pour que ce soit écrit dans le bon sens. Donc le principe masculin, une fois guéri, il est dans l'action juste, dans l'autorisation intérieure et dans l'ancrage de la mission d'âme, donc l'action juste pour aller vers son alignement. Donc voilà, conscience intellectuelle. La réponse du système nerveux qui est plutôt le figement, la sidération. Donc ce que je vous disais au début de la vidéo, le fait de développer des croyances rigides et parfois erronées, mais auxquelles on s'accroche. Donc voilà, une forme de figement en fait,
du psychisme et de la manière de penser. Il y a énormément de personnes sur Terre qui ne sont pas faites pour avoir toute leur vie et la même manière de voir les choses, les mêmes croyances, les mêmes pensées, etc. Et la société nous fait nous fixer en fait des valeurs, des croyances, tout ça qui pour beaucoup sont censés évoluer et bouger. Donc ça crée une rigidité. Une suranalyse aussi, quand on est beaucoup dans la conscience intellectuelle et qu'on occulte par exemple la spirituelle ou l'émotionnelle, on va avoir tendance à suranalyser tout ce qui se passe, à interpréter. Donc l'interprétation et la projection coupent aussi l'être humain de sa guidance intérieure, de son autorité intérieure. Développer une hypervigilance du coup, et des peurs irrationnelles. Bah oui, en lien avec des croyances qu'on continue d'appliquer dans notre vie alors qu'elles étaient valables à une époque pour nous protéger, mais qu'elles ne sont plus à maintenir en fait maintenant. Donc c'est comme ça qu'on laisse amplifier des peurs irrationnelles parce qu'elles sont plus vécues dans le présent, mais on continue à être figé sur nos acquis. Donc, toujours principe masculin, la conscience corporelle, avec la réponse du système nerveux qui est plutôt l'attaque, le combat, ce que je disais. Très relié à l'image de soi. Tous les gens qui sont focalisés sur l'apparence physique, une maîtrise dans la performance de leur corps, de leurs conditions physiques, etc. Alors pareil, il y a un équilibre à trouver. Tout comme l'équilibre alimentaire en fait, enfin, pareil, je pourrais rentrer plus longuement dans le sujet, mais ça, voilà, chacun va piocher les infos et si besoin d'approfondir, n'hésitez pas à me contacter. Donc voilà, savoir si on est dans la performance ou dans l'écoute de soi réelle. Parce que on devient très vite son propre bourreau, en fait, tout simplement. Avant d'être le bourreau des autres, on est toujours bourreau de soi-même. Avec des fois une hyper-exigence, des responsabilités, des charges qu'on porte alors qu'elles ne nous incombent pas. Donc voilà. Et pour le principe féminin, donc le côté yin, qui est du coup quand il est guéri, vraiment à l'écoute de son intuition, qui est dans une douceur, une tendresse, qui porte et incarne l'amour sur Terre. L'amour inconditionnel, même si pareil, ça, pour certains c'est un gros mot, ça existe, tout simplement. C'est pas le cas pour tout le monde, évidemment, il y a des cas par cas. J'aime pas du tout les généralités. Mais à l'image d'une mère qui aime son enfant, quoi qu'il fasse, juste parce que c'est son enfant. Donc ça, c'est le principe féminin. Et quand il est guéri, son rôle, c'est justement d'incarner tous ces talents-là, tous ces talents féminins. Alors, il y a énormément de personnes pour qui les polarités sont à 50-50. Et le but, c'est de les équilibrer en soi, donc de savoir quand être dans son masculin, donc dans l'action, quand être plutôt en introspection ou dans la douceur au niveau féminin. Mais il y a des âmes qui s'incarnent aussi avec une répartition différente en eux et qui ont un principe féminin, par exemple à 80% et 20% de principe masculin, et qui quelque part apprennent chaque polarité, mais seront toute leur vie que féminin ou que féminine du coup, ou que masculin. Et ça, c'est pas lié au genre de la personne. Un homme peut avoir une polarité féminine à 80%, et l'inverse est vrai aussi. Et l'apprentissage est important, mais jamais il y aura un 50-50 en eux.
C'est le but en fait, c'est pour petit à petit éveiller les consciences sur Terre. Donc voilà, si je repars donc, sur le principe yin, la conscience spirituelle. La réponse du système nerveux, quand on est beaucoup dans cette sphère-là de conscience, parce que la voie spirituelle a tendance à nous ouvrir justement à l'amour inconditionnel, à la connexion les uns aux autres, quand on revient dans son cœur et qu'on connecte au fait qu'on est tous frères et sœurs d'âme, on peut être dans une ouverture de cœur tellement qu'on va tout accepter, qu'on va justement plus poser de limites et qu'on va valider tous les autres jusqu'à s'oublier soi-même. Des fois, ça c'est le risque. Ou alors, dans l'extrême opposé, se fermer complètement et devenir cette version un peu perchée de l'être humain, de nous-mêmes. Ce qui fait... Alors, pour revenir à la réponse traumatique de cette ouverture de cœur, c'est ce qu'on appelle le people pleasing, ou la soumission en français. C'est-à-dire qu'on va oublier nos propres valeurs et ce qu'on porte pour valider par réflexe, par peur de se faire rejeter. Et donc se dissoudre un peu, se fondre dans les opinions des autres. Donc ça c'est le people pleasing. C'est compliqué, c'est vraiment un réflexe très ancré quand on l'a développé très jeune. Mais pareil, je pourrais revenir dessus pendant des heures. Et donc ça, c'est développé principalement quand on a un fort sentiment de jugement envers soi-même, en premier lieu, et envers les autres. Quand on a une peur du regard de l'autre et une peur du rejet et de l'humiliation. Et du coup, on va valider les autres pour être acceptés. Et c'est aussi... dans le débordement, cette sphère qui peut donner... en design humain, on dit que c'est la casquette soit du génie, soit du fou, ou de la folle. Dans le sens où la connexion spirituelle nous apporte énormément d'informations, de connaissances, de savoir. Et il faut savoir quand, à qui les partager. Sinon, on est très vite jugé, justement, de fou, de folle, de perché, etc. Et donc ça, il faut accepter. Certaines personnes n'en sont pas là, ou en tout cas font le chemin dans un autre sens. Donc voilà, et pour redescendre toujours dans le principe féminin, un peu plus dans l'ancrage et le corporel, c'est la conscience émotionnelle. Avec la réponse traumatique du système nerveux qui est la fuite, donc la fuite émotionnelle. Pareil, quand c'est appris très tôt dans l'enfance, on peut être dans une forme de déni assez longtemps et ne même pas se rendre compte qu'on fuit nos émotions, qu'on ne les ressent pas, qu'on ne les accueille pas, qu'on est traversé par elles, mais on ne s'en rend pas compte. Et ça, quand on en sort, ça fait tout drôle. Parce qu'il y a un besoin de revenir à sa vérité qui arrive avec une intensité phénoménale. Et du coup, il y a une grande peur de l'intensité émotionnelle qui surgit. Donc, dans le rapport aux autres, on travaille sur l'équilibre de ne pas absorber, mais de ne pas non plus rejeter l'autre et son émotion, parce que sinon, on se rejette nous-mêmes encore une fois. Donc, c'est un travail d'équilibre d'orfèvre, j'ai envie de dire. Et le risque, encore une fois, c'est de se dissoudre dans les émotions des autres, de refouler les nôtres pour être acceptable, pour ne pas être rejeté. Mais tout ça, ça fait qu'on s'abandonne soi-même, qu'on perd notre alignement, notre vérité. Et au niveau de la conscience émotionnelle, il y a énormément de jeux inconscients en place. C'est
tous les jeux de manipulation, de chantage affectif, d'emprise, ce qui fait que même quand on ressent notre vérité intérieure, on sent qu'on n'a pas l'espace ou pas la place de l'exprimer auprès de la personne en face, parce que sinon, tout de suite, on se fait rejeter. Donc, toutes les blessures de l'âme aussi à travailler. Je les ai pas mises dans le schéma, mais elles sont toutes activées, en fait, dès que... tant que le système nerveux n'est pas régulé à l'écoute de soi. Là-dessus, c'est pareil, chacun a sa méthode, son rythme. Ça sert à rien de forcer le processus parce que sinon on se fait violence. Et le but, c'est de traverser ça en douceur. Donc voilà, ce schéma, il permet de, en fonction des réactions que vous avez face à vos déclencheurs dans vos journées, dans votre vie, vous pouvez aller questionner sur la stabilité en fait de votre sphère de conscience en lien, et puis vous demander si vous étiez par exemple dans ce rôle à ce moment-là, ou si vous avez plutôt pris cette place-là quand vous avez vécu la situation, ou celle-ci. Et du coup, ça permet de naviguer et de se rendre compte, par exemple, après une journée où vous est arrivé des choses inconfortables, et prenez le schéma et vous pouvez voir assez facilement, ah là j'étais là, ok, donc là j'ai réagi comme ça, d'habitude je réagis comme ça, donc j'ai avancé, j'ai fait voilà, un micro pas de guérison en plus, je suis fière de moi parce que nanana. Voilà, très important dans ce travail de célébrer ses victoires tout le temps, dès qu'il y en a une, mais même si c'est 2% de reprise de liberté, il faut le faire parce que je sais que ça a été mon cas, mais quand on est assez exigeant envers soi-même, on a tendance à remarquer quand on fait mal ou pas assez. Et en fait, le premier pas vers l'équilibre, c'est de reconnaître quand on fait bien aussi. Donc voilà, je vais essayer de glisser l'image à la fin de la vidéo. Et je pense que ça, je suis contente de le partager. Donc si ça résonne et si ça aide quelqu'un qui est un peu dans ce même chemin, c'est avec plaisir. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir et je t'embrasse fort. À bientôt.